Imaginez un ordinateur tellement puissant qu'il pourrait mettre en danger les secrets d'État les mieux gardés. Pirater ce que vous pensez être privé, mais aussi mettre vos précieux bitcoins à risque. Est-ce que l'ordinateur quantique met en danger tout le bitcoin comme il l'est aujourd'hui? On regarde ça. On a vu plusieurs développements sur l'informatique quantique, surtout dans les dernières années, je te dirais. Puis probablement qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment qui croient que c'est la plus grande menace pour le Bitcoin en ce moment. Donc Belge, qu'est-ce que tu as trouvé en fait sur l'informatique quantique? Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Ben écoute Sam, on va regarder ça dans la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu, ben c'est quoi un ordinateur quantique, puis c'est quoi le vrai risque dans le fond avec Bitcoin. Sam, je sais pas si tu sais c'est quoi un ordinateur quantique, si tu en as déjà entendu parler, puis comment ça fonctionne. J'en ai déjà entendu parler. Puis là, surtout dans les derniers jours, là, on dirait que je m'informe de plus en plus là-dessus. Puis c'est un genre d'ordinateur, selon moi, là, qui mettrait à risque un peu tout notre système parce que de la manière qu'il résout les problèmes, ben c'est pas comme un ordinateur normal, tu sais, qui résout un problème. C'est vraiment une version, je te dirais, améliorée de ce que j'en ai compris, là, mais j'ai hâte que tu m'en parles. Ben écoute, on va creuser là-dedans, puis je tiens à dire d'entrée de jeu, je suis pas un pro de tout ce qui est technique informatique, j'ai vraiment appris du mieux de ma connaissance. J'ai consommé quelques littératures là-dessus, le livre d'Andreas Antonopoulos qui est derrière moi, que j'ai pas amené malheureusement, mais qui parle de toute la cryptographie derrière Bitcoin, puis ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui est à risque vraiment dans le Bitcoin avec l'ordinateur quantique. Sam, je sais pas si tu as déjà vu à quoi ça ressemble un ordinateur quantique, mais c'est vraiment, vraiment bizarre. On est très loin d'un MacBook Air. Voici un ordinateur quantique, puis comment ça fonctionne? Mais ça utilise la physique quantique, Sam, si tu veux, pour en créer un ordinateur. Puis ça, je pense que pour l'audience en ce moment, ça veut absolument rien dire. Fait que j'ai trouvé une genre de métaphore assez simple pour expliquer, en gros, qu'est-ce que ça fait. Il y a probablement beaucoup plus de complexité derrière ça, mais Sam, je te montre ça. Fait que quand un ordinateur résout un problème, Sam, la manière dont ça marche, si on peut l'imager, mais c'est l'image de gauche ici, Classical Computer. Donc, si on doit résoudre un problème comme un labyrinthe, par exemple, ben, l'ordinateur normal, ben, elle essaye littéralement toutes les combinaisons possibles jusqu'à temps qu'on peut sortir du labyrinthe. Donc, si tu veux, étape 1, c'est de rentrer dans le labyrinthe, tourner à gauche. Si elle frappe un mur, elle recommence au début, puis elle essaye un autre chemin. Fait que c'est comme ça que un ordinateur normal va régler le problème. L'ordinateur quantique, puisqu'elle utilise la physique quantique, puis d'un côté plus technique, les bits, les nombres binaires, si tu veux, des ordinateurs, l'ordinateur quantique peut être à la fois le 1 et le 0. Fait qu'on rentrera pas dans tout ce qui est technique à ce niveau-là, mais ce que ça fait, c'est que l'ordinateur peut littéralement tester toutes les possibilités du labyrinthe, mais en seulement un coup. Fait que ça résout les problèmes vraiment, vraiment plus rapidement, puis elle a vraiment un avantage disproportionné contre les ordinateurs classiques. Puis là, il faut comprendre qu'est-ce qui est à risque avec le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui utilise la cryptographie pour se sécuriser. Puis on va parler d'un cas qui pourrait être à risque, si tu veux, puis je pense que pour les gens qui nous écoutent pourront peut-être comprendre qu'est-ce qui est à risque pour eux. Sam, s'il y a des utilisateurs du Bitcoin qui nous écoutent en ce moment ou qu'ils ont déjà fait une transaction avec le Bitcoin, mais ils ont déjà été familiers avec le concept des clés privées. Les clés privées, Sam, c'est tout simplement 256 fois 0 ou 1. C'est comme si je fais pile ou face, si tu veux, 256 fois. Si pile c'est 1, si face c'est 0, ben je peux créer une clé privée Bitcoin puis pouvoir transiger sur le réseau avec celle-là si ça me tente. Okay? Souvent, les clés privées sont représentées par des mots, un ensemble de mots qu'on nous dit de garder précieusement à la maison pour nous donner accès à nos bitcoins. Mais la clé privée qui est comme en dessous de ça, si tu veux, le fondamental, c'est un chiffre 256 fois 0 ou 1. Puis ça, ça dit pas grand-chose à l'audience, mais c'est assez fou de voir à quel point ça donne des possibilités. On peut voir aussi gagner à la loterie. C'est à peu près au début du tableau, si tu veux, une chance sur, je crois, 139 millions, quelque chose comme ça. On s'entend que c'est presque impossible, là, la loterie. Là. Ben c'est ça, la loterie, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui pense qu'ils vont gagner ça statistiquement dans leur vie. C'est quasi impossible. Puis ça nous estime ensuite la quantité d'atomes sur la planète. Ok, des atomes, c'est vraiment la plus petite unité qui existe sur la planète.
Puis une clé privée, c'est encore plus que ça, Sam. L'entropie d'une clé privée Bitcoin, c'est absolument énorme. On parle de 10 à la 77. Tu as une chance à la 10-77 de trouver la clé privée de quelqu'un. Puis ça, Sam, il y a le légendaire Andreas Antonopoulos qui a fait une métaphore en lien avec ça, Sam. Juste pour te donner une idée à quel point c'est énorme. Un trillion d'ordinateurs qui fait 1 trillion de calculs à chaque trillion de secondes pendant 1 trillion d'années, c'est pas assez pour briser cette clé-là. C'est ça. C'est fou à quel point c'est énorme, là. À quel point, avec les ressources qu'on a aujourd'hui, ben c'est extrêmement difficile ou voire impossible de briser une clé privée Bitcoin. So the number of qubits you need to break the encryption that you have in wallets, the current set of encryption you have in most blockchains, is far greater than even the wildest speculation of what might exist in intelligence agencies. Sam, les récents développements de l'ordinateur quantique, bref, ça c'est un rapport qui vient de la Chine, on peut le croire ou on peut pas le croire, mais ça rapporte pouvoir être capable de briser de l'encryption de type militaire. Puis c'est pas exactement le même algorithme, si tu veux, du Bitcoin, de la clé privée à 256 bit number, si tu veux. Mais il y a déjà des cas d'utilisation que l'ordinateur quantique serait capable de briser des types d'encryption, mais on n'est pas encore rendu à celle du Bitcoin, bien sûr. Fait que ça pose la question, ben, avec le développement de cette technologie-là, mais est-ce qu'on va se rendre là un jour? Mais ça serait possible. Mais Sam, je pense qu'il faut apporter, si tu veux, une nuance avec ça. Parce que non seulement, oui, on peut être inquiet pour le Bitcoin, mais il y a beaucoup de choses avec lesquelles s'inquiéter qui sont sécurisées par le même type d'encryption du Bitcoin. Mais c'est là-dessus un peu que je voulais aller, Belge, parce que souvent, en tout cas, ce que j'entends, moi, de tout l'univers des gens qui sont dans le Bitcoin, ben, ils vont s'inquiéter des ordinateurs quantiques, mais en réalité, c'est ça, c'est un peu tout le système qui est à risque quand ces ordinateurs-là vont devenir assez puissants. C'est des systèmes comme justement, tu l'as dit, les informations militaires. Tu vas avoir tous les gouvernements, leur communication, tout ça. Même les banques vont être à risque. C'est pas juste le système Bitcoin. Fait que ça, c'est un peu... si la raison pour ne pas posséder du Bitcoin, c'est les ordinateurs quantiques, ben, je pense que c'est là qui est une erreur un peu, parce que si tu as le choix d'avoir l'argent à la banque ou du Bitcoin, ben, au bout de la ligne, les deux seraient à risque. Fait qu'il n'y a pas de bonne raison un peu pour ne pas posséder du Bitcoin à ce niveau-là, en tout cas. Ben c'est ça, Sam, c'est ça que je veux amener comme point, puis tu as tout à fait raison, parce que l'entropie d'une clé privée Bitcoin, Sam, c'est énormément plus large que l'entropie, par exemple, de ta carte de débit. Fait qu'un ordinateur quantique serait beaucoup plus capable de craquer ta carte de débit ou ta carte de crédit, puis pouvoir en faire ce qu'elle veut, qu'une clé privée Bitcoin. Donc on risque de voir ce genre de choses-là arriver bien avant le bris de l'encryption, si tu veux, des clés privées Bitcoin. Puis tu touches un point où est-ce que toutes les données personnelles de tout le monde sont sécurisées par le même type d'algorithme. Tout le système financier traditionnel, qui en ce moment est nettement plus large que le Bitcoin, est sécurisé par ce type d'algorithme. Les plus grands secrets d'État, la protection militaire est sécurisée par ça. Fait que du moment que l'ordinateur quantique peut atteindre ça, ben des algorithmes résistants au quantum vont émerger, parce que ça serait être juste une nécessité dans la société d'avoir de l'encryption qui se protège de ça. Ce qui me rassure le plus pour Bitcoin, là, Belge, c'est si tu as le choix un peu entre le système de Bitcoin ou les systèmes traditionnels bancaux, ben c'est dans quelle équipe que tu aimes mieux être, t'sais? Est-ce que tu aimes mieux être dans l'équipe des banques qui travaillent 9 à 17 heures, travaillent pas la fin de semaine, ou dans l'équipe Bitcoin qui, ben en ce moment, on le voit, il y a déjà des gens qui commencent à proposer des solutions pour ce danger-là de l'informatique quantique. Puis d'ailleurs, j'ai regardé une liste d'emails avec déjà plein de propositions des gens de la communauté. Si tu veux, je pourrais la mettre dans le lien du vidéo. Les gens pourraient aller voir ça, mais c'est ça qui est rassurant, c'est qu'il y a déjà des gens dans la communauté qui travaillent là-dessus.
Fait que c'est pas un problème qui est pris à la légère, si tu veux, pour la communauté Bitcoin. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'alarmistes. Puis Sam, je te montre une déclaration de Adam Back. C'est qui Adam Back? Ben, Adam Back, c'est un des seuls, on peut presque dire, qui a pu communiquer avec Satoshi Nakamoto. Il était dans les premiers débatteurs, si tu veux, de cette communauté-là pour essayer d'améliorer le protocole Bitcoin. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise dans le Bitcoin qui s'appelle Blockstream, qui fait des portefeuilles et qui fait tout plein de choses. Fait que Sam, ce que Adam Back avance, c'est que il y a des types de signatures, si tu veux, post-quantum qui vont émerger, qui vont être bien révisées par la communauté, qui vont être bien testées dans tout plein de domaines à travers le monde. Fait que du moment qu'il y a une confiance réelle dans ce type de cryptographie-là, si tu veux, ben ça va être ajouté au Bitcoin. Puis puisque Bitcoin, c'est open source, ben, tout le monde peut proposer un code pour l'améliorer. Ça veut pas dire qu'il va être accepté loin de là, mais tout le monde peut prendre le code puis essayer de le changer puis d'en créer des nouvelles versions. Puis si toute la communauté, si tu veux, accepte, puis on veut avancer avec ce type de mise à jour-là, ben ça va faire son chemin comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du Bitcoin. Fait que c'est quelque chose qui pourrait certainement arriver, qu'on voit, Sam, une genre de mise à jour qui mettrait le Bitcoin, si tu veux, beaucoup mieux placé pour résister à ce type de menace-là, si tu veux. Est-ce que tu es inquiet, toi, dans le fond, pour terminer, de l'informatique quantique, des dangers que ça cause? Parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quand que ça va arriver. Tu sais, c'est une technologie qui évolue. On ne sait pas vraiment à quelle vitesse ça évolue. On a vu quelques développements. Mais en ce moment, c'est pas du tout un danger. Là. On n'est pas là du tout au niveau de la puissance de cette technologie-là. Toi, est-ce que ça t'inquiète à long terme, disons dans les 10, 15, 20 prochaines années, de voir cette technologie-là arriver? Puis comment tu penses que la communauté Bitcoin va réagir là, face à ce danger-là, dans le fond? Mais je pense que c'est réellement un risque. Tu sais, genre, objectivement, de dire qu'il n'y a pas un risque avec cette technologie-là, ben ça serait faux. Tu sais, c'est un risque qui peut vraiment arriver. Pour moi, je vois ça un peu comme l'arme nucléaire, dans un sens. C'est une technologie qui arrive, qui comporte énormément de risques pour la civilisation, si tu veux, mais est-ce qu'on peut vraiment y faire grand-chose? Ça va arriver. On n'a pas vraiment moyen de se protéger de ce type d'armement-là, si tu veux. Mais aujourd'hui, il y a déjà de la recherche qui se fait pour se protéger, pour créer de l'encryption qui va se protéger des ordinateurs quantiques. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a des gens qui sont très alarmistes avec ça. Puis, je pense que ça va être intéressant de voir comment ça va se développer. Mais moi, personnellement, je suis pas extrêmement inquiet parce que j'ai l'impression qu'il y aura un fort incitatif partout dans le monde de créer une manière solide de se protéger contre ça. Puis, éventuellement, ça va faire son chemin dans le Bitcoin, d'après moi. J'étais avec toi là-dessus. Moi, j'ai confiance en la communauté. Puis, tu sais, quand il y a un danger, il y a toujours des solutions à ça. Puis, juste le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui soient proactifs pour trouver des solutions à ça, ben ça me fait juste dire que quand le danger va être là pour vrai, ben il va y avoir des solutions réelles là, dans les prochaines années. Donc, Bien dit, Sam, ça va être très intéressant à suivre. Et s'il y a des gens qui trouvent ça intéressant de suivre ça, mais on rappelle aux gens de s'abonner à la chaîne GNB. Fait une vidéo à tous les samedis sur le Bitcoin et le monde qui l'entoure. Puis laissez-nous savoir ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes inquiet face à ça? Comment voyez-vous l'ordinateur quantique et ce que ça pourrait faire, soit au Bitcoin ou à la société?